André Breton, le pape du surréalisme. C'est un peu comme la poursuite de Dada, si vous voulez, mais sans le côté... Ils sont plus théoriciens, les gens. Ils sont moins... Dada, c'était un peu ni Dieu ni maître, mais là, c'est plus le cas du tout. Ils créent des objets poétiques, ils essayent d'explorer l'inconscient, le subconscient, d'écrire des poèmes automatiques, de prendre des mots dans le dictionnaire et à partir de ça, de refabriquer autre chose. Vous voyez, ils jouent un peu avec... Ici, par exemple, c'est un poème. Madame, vous m'êtes apparu pour la première. Quelle tempête cette nuit, nous nous promenions sous deux. Avenue des Acacias, j'aime vos yeux penchés. Voilà. Un poème avec des petites choses. Un sens, oui, non, poétique. Oui, c'est ça, le surréalisme pour l'époque, c'est un peu violent quand même aussi. Voilà, regardez ici, ça c'est le fameux éléphant célèbre de Max Ernst en 1921. Voilà, un personnage sans tête, une queue qui une trompe, enfin c'est pas très clair. Ou ici, vous voyez, toujours Max Ernst. Alors, ils vont utiliser toutes les techniques mises au point par les dadaïstes. Hein. Ici, c'est du frottage, qui faisait du hasard un élément de la composition. Ça, c'est quand même important de se dire que le hasard, tout d'un coup, les intéresse. Alors, voilà, rêve d'une jeune fille qui désirait entrer au Carmel. C'est écrit là, votre baiser. Votre baiser me semble adulte, mon enfant. Venu de Dieu, il ira loin. Allez, ma fille, allez en avant. Oui, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire avec ça. Tiens. Non. Non, seulement. Mais bon, personnel. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas lu là-dessus, je n'ai pas lu ce qu'il a dit. Ça ne m'inspire pas non plus. Ici, c'est dans le Max Ernst, la nymphe écho, 1936. La nymphe écho, ça, on est de retour dans un thème, antique. Mais, vous voyez qu'ils ont mis des feuilles immenses. Voilà, il y a ce côté irréel et réel qui se mélangent, rêve. Éventuellement, choses qui peuvent être sexuées ou mettre mal à l'aise. La constellation. André Masson, c'est aussi quelqu'un qui écrit des poèmes. Il me semble que dans une chanson de Nougaro, il est question du peintre André Masson. Dessin automatique. Ça, ils vont aussi s'amuser à faire des dessins en continu, ou des phrases ou des dessins comme ça. Dès qu'on se réveille, on peut dessiner ou jouer comme ça sur les automatismes. Voilà, toujours André Masson, le labyrinthe. Cette œuvre laisse percevoir incontestablement l'exercice d'allier à cette époque et justifie l'appellation chimie de l'intelligence utilisée par Breton. Encore André Masson. Ah, il est un peu reconnaissable aussi. Hein. Alors ici, par contre, on passe à Yves Tanguy, encore un surréaliste bien particulier. Lui, il nous fait plutôt des paysages comme ça, un peu lunaires. Comme ça, vous voyez. Alors, art. Genre art, forme reliée à l'infini. Ça, c'est aussi genre art. Ça aussi. Pardon, c'est Giacometti.
la table. Donc, Alberto Giacometti, une sculpture en plâtre doré, elle correspond à la conception surréaliste de l'objet à fonctionnement symbolique et qui est la matérialisation d'objets vus en rêve. C'est une des œuvres les plus étrangement fascinantes de Giacometti. Alors, René Magritte, par contre, je ne reconnais pas trop la main de Magritte, mais voilà. Ça, par contre, c'est quasiment une illustration du texte de Saussure. C'est un traité de linguistique générale qui explique justement, comme c'est important, la relativité des mots et des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Qu'est-ce que c'est que du métalangage et toutes sortes de choses. C'est presque l'illustration point par point de ce traité de Saussure. Fusil, nuage, horizon, pose les questions fondamentales. Hein. Alors, les complices du mage, 1927. Voilà de nouveau le tableau avec arbre, nuage, village à l'horizon, cheval, chaussée de plomb. Ici, carrément, vous voyez, un mot ne tient pas tellement à son nom qu'on ne puisse lui en trouver un autre qui lui convienne mieux. Voilà, je dessine une feuille, mais je dis canon. Pour bien se rappeler que c'est une convention, les mots qu'on met, les noms qu'on met. Dans notre tête, vous pouvez penser à la feuille sans que le mot soit prononcé. Alors, il est quoi ce mot? Il est matériel, ça s'écrit feuille, mais si je le dis en flamand ou en anglais ou un truc, c'est quoi qui fait le mot? Alors, le est caché par les nuages. Est-ce qu'il faut le dire? C'est même pas nécessaire qu'il soit dit ni avec le son, ni même écrit, il peut être dessiné. Alors, le concept, il est où? Vous voyez? Voilà, c'est un peu l'explication de Saussure. Par exemple, c'est la Bible, un tableau représentant une Bible, et un tableau qui essaie d'expliquer si besoin en était encore, après tous les cours que je vous ai donnés depuis le début, ceci n'est pas une Bible, on s'en fout du sujet. On n'est pas en train de représenter un sujet. Un tableau, ce n'est jamais qu'une représentation de quelque chose, ce n'est pas de la chose elle-même. Voilà. Donc ceci n'est pas une Bible. Personnage pas dans la mémoire de femme. Voilà, ici, vous avez vraiment ce qu'on appelle un oui, un trompe-l'œil. Voilà. Et on a l'impression, mais où est le paysage? Il n'est pas sur le tableau? Ou bien que le tableau dépasse un petit peu sur la tenture, vous voyez bien donc ça. Et puis là, on voit même la tranche. Hein, donc, on imagine que derrière le tableau, c'est la même chose. D'accord? Que le tableau n'est pas que le nuage continue là et là et là. Et là, à l'intérieur, c'est la représentation du paysage. Voilà, ici aussi, tous ces liens du sexe qui continuent de ne pas être toujours. Et ça, me fait penser à un tissu qu'avait inventé pour, comment ça s'appelle encore, cette grande couturière. Je vais le retrouver. Regardez ici, comme c'est amusant, ces jeux de trompe-l'œil. Vous voyez? Pas seulement ici, est-ce que c'est une tour, ce triangle-là, et pourquoi celui-là c'est une tour et celui-là c'est une route? Toujours la même chose, ce tableau devant le paysage. Ici, il travaille sur comment on dit, vous voyez, c'est Madame de Récamier, l'art néoclassique, la pauvre madame est écrasée. Ça c'était pour vous rappeler le tableau. Attention, hein, vous soignez. La Magritte, il faut penser à la reine Fabiola avec sa pomme, hein, c'est un peu la même chose. C'était bien, hein. Ah, ben ça, c'est chouette à Charleroi, vous avez au palais des congrès, toutes des salles de spectacle avec tout plein de fresques comme ça faites par Magritte, avec ses grandes feuilles oiseaux. Ou ici, c'est même tableau aussi connu. On ne sait plus si c'est le jour ou la nuit, hein, ça nous un peu les deux. Alors, je sens plutôt Dali, ça. Ouais, vous savez bien. Dali Salvador et la vieillesse de Guillaume Tell. Dali, ça c'est vraiment un personnage formidable aussi.
techniquement, il est vraiment éblouissant. Il faut voir ces tableaux, c'est impressionnant comme tout. Et avec toutes sortes de textures, je ne dis pas. Les montres molles. Oui, c'est tellement grand Dali que j'ai un de trucs. Ça, c'est le petit belge Delvaux, avec toujours ces architectures néoclassiques, de gare. Puis alors, il y a toujours ce personnage féminin isolé. Aussi, personne ne se regarde, personne ne se voit, personne ne se parle. Et toujours des gens de terreur, ou de ses rêves plutôt. Souvent les messieurs tout habillés, les madames toutes nues. Voilà, ici par exemple, on est presque à l'ancienne gare du quartier Léopold. Voilà, vous voyez ici qu'il y a quasiment une de ces serres en fer et en verre, et c'est moi qui ai ferraille, mais vous savez bien que c'est. Voilà, les dames chez Delvaux, vous voyez, c'est la même. Hein. Elles se représentaient plein de fois, habillées, nues. On dirait vraiment qu'elle est ancrée, quoi. Vous voyez, elle n'est pas. Au piqué, ça ne saigne pas, quoi, chez Delvaux. D'ailleurs, il utilise des couleurs avec du plomb, ça me donne un blanc aigre. Et il n'utilise pas de la toile ou de la. Il utilise du contreplaqué, ce qui donne aussi un effet très. Oui, je ne sais pas comment dire, très froid, on va dire ça comme ça, à cette composition. Et très étrange, très bizarre, vous voyez. On dirait que ce sont des corps de mort. Voilà, un peu. On ne peut pas parler d'une sexualité débridée ou heureuse, mais aussi étrange qu'elles peuvent apparaître dans ses rêves. Alors ça c'est Hans Bellmer, la poupée. Oscar Dominguez, la machine à coudre électrosexuelle. Alors ça, Saint-Clair, 1973. Robert Matin. Alors celui-là aussi, il est célèbre, Matin. Alors celui-ci, c'est Jacques Herold. L'âme Wilfredo. Johan Miro, toujours si poétique, si léger. Et donc, ami de Calder, qui va donc développer une peinture avec un véritable esprit cosmos, où les éléments subissent des forces ou des liens étroits complexes entre eux. Voilà, et Calder, ici vous voyez, il va d'abord réaliser des dessins, puis il va faire des petites sculptures, puis il va les équiper de moteurs pour leur donner du mouvement. Des mouvements rapidement remplacés par le souffle du vent, ou bien on fait une petite chinette comme ça, et puis on commence